Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce cours de yoga, nous allons réduire les douleurs chroniques telles que la fibromyalgie. Pour ceci, nous allons étirer notre corps pour réduire les tensions musculaires. Nous allons également faire un travail de renforcement. Nous allons voir des méthodes de méditation et de respiration pour changer notre perception à la douleur et prendre conscience de notre corps. Nous allons commencer en posture debout. Pour ce cours, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre un tabouret, une chaise ou vous aider d'un mur si vous en avez besoin, si vous ne sentez pas la force de rester debout tout le long du processus. On commence, pied largeur de bassin, le bassin légèrement vers l'avant, le dos est droit, les épaules sont basses. Les bras sont le long du corps, on va commencer en posture de la montagne. On regarde vers l'avant ou on ferme tout doucement les yeux, les paumes de main sont tournées vers l'avant. Et ici, on va venir se centrer à l'intérieur de soi-même. On va venir prendre une profonde inspiration par le nez et expiration par le nez. On inspire profondément et on expire. Tout doucement. Encore 3 grandes respirations ici à votre propre rythme. Inspirez, gonflez bien la poitrine. À l'expiration, tout doucement, évacuez l'air. Encore 2 grandes respirations. Sentez tous les points de contact de votre corps avec le tapis, donc tous les points de contact de vos pieds. Est-ce que le poids est plus à l'avant, sur les côtés, sur les talons? Essayez de bien le répartir. Et une dernière. Profonde inspiration par le nez. Et on expire. On va pouvoir réouvrir les yeux. On regarde vers la gauche, puis vers la droite. Vers la gauche et à droite. Plus que 3. 2. 1. On revient au centre, la tête vers le haut et vers le bas. On regarde vers le ciel et puis menton, la poitrine. Plus que 3. 2. 1. On va balancer les bras de droite à gauche. On essaye de garder le bas du corps vissé. Et on balance les bras de droite à gauche. Notre regard peut venir suivre les mains. Si les mains tapent à l'arrière des lombaires, pas de souci. On en fait encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrête tout doucement. On n'arrête pas d'un mouvement brusque. On laisse les bras ralentir petit peu. On tend le bras droit, le pouce vers l'extérieur, donc on voit la paume de sa main. Les mains viennent chercher le bout des doigts et on vient étirer notre bras droit. Donc on ramène bien les doigts vers la poitrine. Et on fait l'autre côté. Le pouce à l'extérieur, les doigts vers le bas, paume de main vers l'avant. Et la main droite ramène les doigts de la main gauche vers la poitrine. Plus que 2. La main vient chercher le côté gauche de la tête et ramène l'oreille à l'épaule. Et avec le bras gauche, on va venir pousser un mur. On se grandit. 3, 2, 1. Et de l'autre côté, la main gauche vient chercher le côté droit de la tête et on repousse le bras droit. On respire ici pour 3, 2, 1. On inspire, le bras droit vient chercher loin vers la droite et puis vient du côté gauche. La main gauche glisse tout le long de la cuisse. On n'est pas avachi avec la poitrine vers le sol. On repousse bien avec le bras du bas pour essayer d'ouvrir la poitrine au maximum vers le ciel. Et regardez si on peut en dessous de son coude. On reste ici pour 3, 2, 1. Et on vient chercher l'autre côté. Le bras gauche vient chercher loin. Et vient vers la droite. La main droite glisse. J'ouvre ma poitrine au maximum. Je regarde vers le ciel. Pour 3. Respirez ici, même si c'est un peu plus dur. Une dernière fois. Et
Et on se redresse. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel, on entrelace les doigts et on repousse le ciel encore plus haut. On se grandit pour 3, 2, 1. On relâche. On va venir à l'avant du tapis maintenant pour venir faire les salutations au soleil. Pieds largeur de bassin. On inspire les bras vers le ciel, on regarde ses mains. À l'expiration, je plonge vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux pour que les mains touchent le sol. J'inspire, je reviens 90 degrés. Les mains se placent sur les genoux. Je repousse dans les bras, donc les bras sont tendus pour pouvoir venir allonger la colonne. Regardez vers le bas, ne créez pas de tension dans la nuque pour regarder vers l'avant. Regardez vers le bas. Les mains au sol et je ramène les jambes à l'arrière. Vous pouvez rester en position de la planche ou déposer les genoux au sol. À partir d'ici, on va faire notre chaturanga. Donc, on va plier les coudes, ramener la poitrine au sol. On vient en cobra, donc vous pouvez ramener les pieds au sol et légèrement pousser. Pas besoin d'aller venir chercher le cobra dans sa totalité. Vous pouvez venir chercher à mi-chemin, regardez vers l'avant, crochetez les pieds et revenez en chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, pas besoin de venir déposer les talons au sol. Vous pouvez rester sur les orteils, pousser dans les bras, ramener les fesses vers le haut et vers l'arrière. Si vous pouvez, votre regard regarde les genoux. Et respirez ici. En inspirant, on va venir lever la jambe droite vers le ciel et déposer le pied entre les mains. Je vais vous montrer la version alternative juste après. On ouvre le pied gauche, 10-15 degrés. On repousse et on tend les bras. Donc dans notre guerrier 1, le genou droit est plié, le genou est au-dessus de la cheville. Ni le genou à l'extérieur ni à l'intérieur, il est bien au-dessus et on repousse fermement. Cette jambe à l'arrière est active, tendue au maximum. Le bassin est vers l'avant, les bras sont vers le haut et les épaules sont basses. Je ramène les mains au sol et je ramène les deux pieds, l'un à côté de l'autre. On va vers le côté gauche. Si vous n'arrivez pas à déposer le pied entre les deux mains, vous pouvez faire ceci. Inspirez, levez la jambe gauche. Ramenez le pied où il arrive. Déposez votre pied. Avancez votre pied. Remettez les mains. Et on vient se relever. Cherchez notre guerrier. On revient au sol, les mains au sol. Je remets le pied droit vers l'avant et le pied gauche vient le rejoindre. Chien tête en bas. Voyez si vous avez un peu plus d'espace. Bougez les hanches droite à gauche, pliez les genoux. Créez de l'espace dans votre corps. Étirez-vous, respirez bien. Regardez vers l'avant et venez marcher vers vos mains. Tout doucement, on se relève et on reste à 90 degrés. Comme au début, les mains sont sur les genoux. On allonge sa colonne, on regarde vers le bas. On expire, on vient faire une petite boule et on inspire tout doucement. On se relève, vertèbre bas vertèbre, les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on ramène les mains en prière. On prend le temps de faire les salutations au soleil. On va les faire encore 2 fois. Donc n'hésitez pas à adapter. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Synchronisez bien les mouvements à votre respiration. On inspire, on se relève. Les mains sont sur les genoux, on allonge la colonne. On expire, on plie les genoux, les mains au sol. Les jambes à l'arrière. Déposez les genoux au sol. On va venir faire notre chaturanga. On dépose la poitrine au sol et on vient en cobra. Peut-être essayer ici d'aller un peu plus loin, toujours avec les coudes légèrement pliés, pas tendus. On crochette les pieds. On vient en chien tête en bas. Prenez le temps de vous mettre en position. Inspirez, jambe droite vers le ciel et ramenez la jambe entre les mains. Prenez votre temps pour vous ajuster. Pied gauche, ouvert 10-15 degrés. Je repousse les bras vers le ciel. Les épaules sont basses. Les mains au sol, le pied gauche vers l'avant, le pied droit le rejoint et on va faire l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le haut. Pied gauche entre les deux mains. Prenez votre temps pour déposer le pied gauche. On ouvre le pied droit,
On repousse, on se grandit. Les mains au sol, pivot du pied droit, le pied gauche le rejoint, chien tête en bas. Ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à déposer les genoux ou à rester en chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Une dernière. Et on va vers l'avant. 90 degrés. Expirez vers l'avant. Tout doucement, on se relève. Les bras vers le ciel, on vient s'étirer. Regardez ces mains, grandissez-vous. Et ramenez les mains en prière. Prenez votre temps, on va le faire une dernière fois. Peu importe votre mouvement, il faut simplement synchroniser votre respiration. Inspirez, expirez. Peu importe si votre mouvement n'est pas parfait, si on peut dire parfait, simplement si le mouvement n'est pas final. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on se relève. À l'expiration, les jambes vers l'arrière. Les genoux au sol. Peut-être que vous pouvez essayer à partir de la planche si vous voulez un petit challenge. On plie. On vient en cobra. On crochette les pieds. Chien tête en bas. On inspire, la jambe droite vers le ciel, on se grandit, on essaye d'aller plus loin. On peut ouvrir sa hanche. Pliez votre genou. Ramenez le pied droit. Prenez votre temps. Pivot du pied gauche. On repousse. À l'expiration, les mains au sol. Pivot du pied gauche. Le droit à l'arrière. On inspire, jambe gauche vers le ciel, grandissez-vous. Pied gauche entre les mains. Pivot du pied droit. On repousse. Les mains au sol. Pied droit vers l'avant. Pied gauche à côté de lui. Vous pouvez rester en chien tête en bas. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos genoux au sol. On respire ici pour 3, 2, 1. Et on marche vers l'avant. Tout doucement, 90 degrés. On allonge la colonne. On expire vers le bas. Et on se relève. Les bras vers le ciel. Et on revient. Les mains en prière. On a fini nos salutations au soleil. On va rester vers l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va ramener la jambe gauche vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand pas. Vous pouvez faire juste un petit pas. Donc, pour maintenir l'équilibre, vous pouvez toujours avoir un banc, une chaise ou un mur à côté de vous. L'important dans cette posture est d'avoir les hanches vers l'avant et d'essayer de garder les 2 jambes tendues. Donc vraiment contractez vos jambes. On inspire, on vient lever les bras. Ramenez les oreilles et les épaules l'une vers l'autre. On plonge vers l'avant. Et ne faites pas de dos rond. Si vous avez besoin de vous arrêter ici, déposez les mains sur votre genou, repoussez et allongez votre colonne. Si vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être venez déposer les mains au sol. Éventuellement, si vous avez des briques de yoga, vous pouvez les utiliser, ou même des livres à la maison. On respire ici, donc bien le bassin fermé. On respire ici, on sent l'étirement. Si vous voulez vous challenger un peu plus, vous pouvez avoir le pied de devant flex pour 3, 2, 1. On se redresse et on vient faire l'autre côté. Pied gauche vers l'avant. Pied droit à l'arrière, un petit pas. On inspire, on vient chercher loin, on se grandit. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Peu importe où arrivent les mains. Sur le genou, le mollet, au sol, sur des briques. L'important est de garder les jambes tendues et de venir fermer son bassin. Donc la fesse gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. On allonge la colonne. On respire ici, on contracte bien les quadriceps, on remet la rotule vers le haut pour avoir les jambes bien engagées. On respire ici pour 3, 2, 1. Et on peut revenir vers l'avant.
Maintenant, on va venir faire le guerrier 2. Donc, comme tout à l'heure, un pied vers l'arrière. Cette fois-ci, on va changer l'orientation de notre pied de derrière. On va l'ouvrir 90 degrés, ce qui fait qu'on a les hanches ouvertes maintenant. On va venir plier le genou, les bras tendus et on regarde le pouce de la main de devant. Donc, cette jambe-là pousse, cette jambe-là est pliée, repousse le sol. Les bras sont tendus, parallèles au sol. Et on regarde son pouce de devant. On respire ici pour 3, 2, 1. La main gauche glisse à l'arrière et le bras droit vient chercher à l'arrière. Donc je pousse pour, comme tout à l'heure, le premier mouvement qu'on a fait, la demi-lune, ne pas être avachi et avoir la poitrine ouverte. Pour 3, 2, 1. Je reviens. Je vais changer l'orientation de mes pieds, donc les genoux et les pieds pointés vers l'extérieur. À partir d'ici, j'inspire les bras vers le ciel et à l'expiration, toujours en gardant un dos plat et en se pliant à partir des hanches, on va venir ramener les mains vers le sol. Ici, également, n'hésitez pas à utiliser des coussins ou des briques de yoga. On essaye de regarder vers l'arrière. Si besoin, nos mains sont sur les genoux. On essaye juste de garder nos jambes tendues au maximum, peu importe où les mains arrivent. Sentez la gravité, sentez l'étirement, le poids de votre corps. Respirez ici. Pour 3, 2, 1. On se relève tout doucement et on va venir faire notre guerrier 2 de l'autre côté. Donc le pied droit, 90 degrés, pointe vers l'avant et le pied gauche ouvert. On plie le genou, la jambe est bien tendue, les bras le long du corps, on regarde. Cette fois-ci, son pouce gauche. On respire ici, les bras sont parallèles, j'inspire et j'expire. Une dernière fois. J'inspire. À l'expiration, ma main droite glisse à l'arrière et le bras gauche vient vers l'arrière aussi. On repousse, on ouvre la poitrine, on résiste. Le guerrier permet de renforcer et d'étirer son corps en même temps et de se concentrer sur sa respiration. Vous êtes comme un guerrier. Une dernière. Et on revient. On va pouvoir ramener les jambes et venir s'asseoir. Les plantes de pied l'une contre l'autre, le dos est droit, on est assis sur nos os pointus des fessiers. Faites des petits battements. Et on va venir ouvrir les jambes. On ne vient pas chercher un grand écart du tout. Donc ouvrez, un petit angle de 90 degrés suffit. Ici, pour se sentir un peu mieux, si vous avez une couverture ou un coussin, vous pouvez vous asseoir dessus. Ça va vous permettre d'avoir le bassin un peu plus haut, donc d'être un peu plus à l'aise dans la posture. À partir d'ici, les jambes sont bien contractées et en n'ayant pas un dos droit, en essayant de garder un dos. En n'ayant pas un dos rond, en essayant de garder un dos droit, on essaye de se pencher vers l'avant, comme si vous vouliez ramener le nombril vers le sol. Pas besoin d'aller venir loin, en pancake, avec la poitrine au sol. Simplement, penchez-vous vers l'avant, peu importe où arrivent vos mains. Grandissez-vous, donc les oreilles et les épaules éloignées. Regardez vers l'avant. Respirez ici. Pour 3, 2, relevez-vous, vous pouvez venir vous asseoir. On va passer à la partie de la respiration. Aujourd'hui, pour la respiration, nous allons faire la respiration alternée. Pour faire la respiration alternée, je vais utiliser mon pouce et mon 4e doigt. Le pouce viendra fermer le côté droit de la narine et le 4e vient fermer le côté gauche de la narine. On fait une pression soit en bas pour bloquer les trous, soit au niveau juste après du cartilage. Et on le fait avec douceur, parce que quand on va relâcher, il ne faut pas que la narine reste collée à notre nez. Donc c'est vraiment simplement pour bloquer l'air, plutôt que venir presser fortement. Au niveau du schéma de respiration, on va venir expirer, inspirer, expirer à droite, on réinspire à droite et on expire à gauche. Et on vient réinspirer à gauche, expirer, inspirer, expirer. C'est parti, le pouce bloque la narine droite. J'expire.
J'inspire à gauche. Je ferme la narine gauche avec le 4e, je relève le pouce. J'expire à droite. J'inspire à droite. Je bloque avec le pouce, je relève le 4e, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bloque, je lève le pouce, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bloque, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bloque, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bloque, j'expire à gauche. J'inspire. J'expire à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Vous pouvez continuer un peu plus longtemps cette respiration si vous le souhaitez. C'est une respiration qui peut se faire à tout moment de la journée. On va passer à la relaxation. Pour la relaxation, prenez une posture où vous êtes vraiment à l'aise. N'hésitez pas à recouvrir votre corps parce qu'on va rester immobile, à mettre des coussins comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, la relaxation se fait en posture de Shavasana. Vous pouvez avoir les jambes légèrement surélevées, des coussins sous les genoux, sous la tête. Installez-vous confortablement. Les bras sont le long du corps. On va venir contracter les mâchoires. Donc, serrez les mâchoires au maximum pendant 5 secondes. Et relâchez. Vous allez venir contracter les épaules et relâcher. Vous allez venir serrer les 2 poings et relâcher. Vous allez venir contracter les bras, des épaules aux poings et relâcher. Maintenant, on vient contracter la poitrine et relâcher. On vient contracter son ventre et relâcher. Contracter les fessiers et relâcher. Contracter les cuisses et relâcher. Contracter les pieds et relâcher. Les 2 jambes ensemble, des hanches aux pieds et relaxer. Tout le corps en entier contracté pendant 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Sentez les effets dans votre corps. Vous êtes détendu, totalement relâché. Si vous avez encore quelques zones de tension, n'hésitez pas à la contracter et à la relâcher, à isoler. Votre respiration est maintenant libérée. Connectez-vous à votre souffle et chaque expiration vous amène un peu plus loin dans la détente. Prenez votre temps ici, le temps dont vous avez besoin. 5, 10, 20 minutes, une demi-heure. Peu importe, écoutez votre corps. Et lorsqu'il est prêt, vous pourrez sortir de la relaxation. On passera par le flanc tout doucement, le temps de reprendre ses esprits et revenir en posture assise. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi. À bientôt.